L'un des moments attendus de la journée est l'entrée dans la compétition de Nora Cornol. Une jeune femme de 28 ans, aux grandes ambitions, bien assumées. Quand j'étais gosse, je me disais, ah bah tiens, quand je serai grande, je serai soit artiste, soit sportive de haut niveau. C'était le rêve d'une petite fille, c'est aujourd'hui le quotidien d'une femme épanouie. 5 heures par jour, 6 jours sur 7, c'est à coups de coude et de genoux que s'exprime l'idéal de Nora Cornol. Dans la vie, je pense que je suis quelqu'un qui a toujours voulu se dépasser. Donc bah là, pour le coup, avec le Muay Thai, pas de quoi te dépasser. Et en fait, c'est voilà, toujours repousser les limites plus loin, pouvoir te dire que tu peux encore être une meilleure version de toi-même. À 28 ans, Nora Cornol est la meilleure française dans sa catégorie. Un parcours loin des chemins tracés. Venue sur le tard à la boxe thaï il y a 5 ans, elle a dû combler ses manques à force de travail et de rigueur. C'est un travail de longue haleine. Elle a passé toutes les classes, hein. Classe C, classe B, classe A. C'est son travail qui fait qu'aujourd'hui elle en est où elle en est. C'est vrai que sa folie naturelle qui fait que sur le ring, vraiment, elle est dangereuse, très très dangereuse. Tout ça allié fait qu'elle est quasi imbattable quand elle est dans cet état. Loin des rings, elle a su concilier les réussites. Diplômée d'une grande école parisienne, Nora Cornol conseille les entreprises en communication. Les journées sont parfois longues, alors avec une énergie débordante, elle mène de front ses 2 carrières. Dans ce métier, ce que j'aime dans la boxe, c'est que tu es tout le temps à la recherche de nouveau, en fait, tu vois. Je veux dire, par exemple, la qualité première d'un planeur stratégique, c'est qu'il faut être curieux, il faut chercher de l'innovation, il faut essayer de prédire ce qui va se passer. Bah, tu le retrouves finalement un peu dans la boxe. Moi, j'adore me dire quel nouveau coup je vais sortir sur le ring, qu'est-ce qui va surprendre les gens, qu'est-ce que je vais faire que quelqu'un n'a pas fait avant moi, par exemple. Passée professionnelle depuis 1 an, Nora Cornol a fait sa place sur la scène mondiale. Invaincue, ses victoires lui ont ouvert les portes des plus grandes organisations. Combat après combat, ses rêves prennent corps. Elle voit déjà au loin. J'ai envie d'être la meilleure dans les catégories dans lesquelles je boxe. C'est déjà le cas en France, en moins de 60 kg, en moins de 63,5. Maintenant, j'attends que le monde s'ouvre à moi pour les ceintures, WBC, WMC, WMF, je les veux toutes les ceintures en fait, tu vois. Et puis comme je sais que la boxe a assez limite aussi, pourquoi pas tendre vers le MMA et pourquoi pas autant avoir des grands rêves quoi. Je veux dire, pourquoi se fixer des limites, ça a pas de sens. Isole-toi dans ta bulle. Dernier moment de calme pour Nora Cornol et le Ramwe, la danse traditionnelle du Muay Thai. En Thaïlande, les Nakmue reproduisent une véritable chorégraphie en hommage à leur club. Dans les autres pays, l'habitude est davantage de faire le tour du ring et de se prosterner devant chaque coin. Le combat est à sens unique dans cette catégorie des moins de 60 kg. L'adversaire hongroise subit une avalanche de coups de la part de la française. Elle est comptée une première fois. Finalement, l'arbitre décide d'arrêter le massacre. Premier objectif atteint pour Nora Cornol, qualifiée pour les demi-finales. Au tour de Nora Cornol de se présenter sur le ring. C'est toi la meilleure. C'est bien. Allez, à toi. Allez. La Française domine les 2 premiers rounds. Elle est la plus offensive. Touche le plus souvent. Pourtant, les 2 premières reprises sont attribuées à son adversaire. Plus d'alternative. Nora Cornol doit mettre KO la Russe pour gagner.
Elle enchaîne les frappes. Mais elle est touchée au nez. La Française a du mal à y croire, mais elle est bien éliminée du tournoi. C'est dur parce que pas mérité me concernant en fait. Pas vraiment, pas mérité parce que j'avais ma place large pour la finale, je pense. Je devais affronter l'Israélienne en finale et voilà, la loi du sport.